Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 janvier. Hier, des petits problèmes techniques ont empêché la diffusion du bulletin qui était programmé. Donc aujourd'hui, ce sera un peu un mix des nouvelles d'hier et d'aujourd'hui. Donc, en ce 20 janvier, les manchettes, suite de l'entrevue avec Yves Germain, le préfet de la MRC d'Autry, entrevue accordée à CTRB, et de nouveaux produits de coiffure pour une coloration professionnelle à domicile. On en parle tantôt. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information. On se retrouve pour ma part lors de la météo et je cède maintenant l'antenne à notre journaliste Chloé Lemont. À Chloé et la suite tantôt. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la suite de cet entretien en lien avec la séance du Conseil de la MRC de Dautré du 13 janvier dernier. Donc, écoutons la suite de ses propos. Il y avait aussi un dépôt du projet appui aux organismes de la MRC. Oui, en fait, c'est une initiative du Conseil des maires là, depuis le début de la COVID, en mars dernier, lorsqu'on s'est aperçu que nos organismes qui viennent en aide à la population allaient être submergés de demandes, allaient avoir sûrement des difficultés à se financer, allaient avoir une difficulté à avoir des bénévoles. Donc, il y allait avoir des coûts additionnels à tout ça. Et ces coûts-là, en grande partie, étaient couverts par différents programmes gouvernementaux. Okay. Il y en avait certains qui n'étaient pas couverts et que ça affectait beaucoup la capacité des organismes à rendre leur offre de services pertinente. Donc, pour aider aux organismes à continuer à fonctionner et à accepter le flux additionnel de demandes, le Conseil des maires, à l'époque, avait décidé de prendre à main notre fonds régional qu'on reçoit du gouvernement pour nos développements, un 100 000 $ qu'on mettait dans un fonds spécial, géré par un comité dont je fais partie, et qui recevrait les demandes des organismes pour différents financements, que ce soit même des paniers de Noël. On en a donné un peu l'an dernier, là, des organismes avaient une demande accrue. On avait des demandes pour du matériel, pour des locaux qui devenaient nécessaires à cause de la COVID. Donc, le 100 000 $ a été complètement utilisé l'année passée. Et cette année, on a remis un 50 000 $ là, pour le court terme, là, pour continuer à venir en aide aux organismes. Donc, en fait, c'est la preuve que la MRC se soucie là, du bien-être des citoyens là, à tous les niveaux. Parfait. Donc, mettons, c'est 150 000 si on fait au total. Là, si vous avez 100 000 plus total, un 50 000. C'est pas rien parce que beaucoup d'organismes ont apprécié l'effort qu'on a fait. Et puis, ça a permis de continuer beaucoup de services qui n'auraient peut-être pas eu lieu sans ça. Parfait. Est-ce que vous avez quelques noms d'organismes à qui vous avez donné ou c'est vraiment... c'est ça? Bon, il y en a, c'est général. Là, il y en a beaucoup, c'est des organismes majeurs au niveau des comptoirs alimentaires, par exemple, au niveau que ce soit à Berthier, que ce soit à Sainte-Geneviève, je pense à des municipalités, je n'ai pas tous les noms des organismes en tête, là, ou Saint-Gabriel de Brandon. En fait, toutes les municipalités ou les secteurs ont des organismes qui ont profité. Je pense à je pense que l'entraide des femmes, je pense de Saint-Gabriel, par exemple, ou les comptoirs d'Émilie, ou les comptoirs de bénévoles de Berthier, par exemple, qui ont profité là, pour soit louer des locaux, additionner des locaux, acheter des containers, des choses que les programmes gouvernementaux ne fournissaient pas, mais qui étaient quand même vitales pour la prestation de service là, de l'organisme. Donc, je pense qu'il y a une vingtaine d'organismes en tout et partout, là, sinon plus, qui ont bénéficié là, de subventions. OK, parfait. Puis là, j'imagine que l'autre point qui était tout de suite après, c'était l'octroi de subventions. Donc, j'imagine que ça allait avec... En fait, oui. En fait, le dépôt, c'est un peu comme si la MRC s'autorisait le droit de dépenser sa propre argent. Là, c'est des poutines légales. Là. Parfait. Et puis, le 50 000, c'est qu'on s'est octroyé 50 000 dans ce budget-là. Donc, c'est un sujet double. Là, Parfait. Puis sinon, il y avait aussi une entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour le programme en patrimoine immobilier. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, c'était suite aux avancées du ministère depuis l'an passé où ils ont additionné des budgets pour venir en aide aux municipalités et aux individus à travers de programmes municipaux.
pour être capable de maintenir des bâtiments là, patrimoniaux. Donc, je ne rentre pas dans tous les détails du programme parce que c'est assez complexe, sauf que ça vient, je dirais, clore le dossier à l'effet que la MRC est un peu le maître d'œuvre du programme comme tel. Donc, reçoit les demandes, doit s'assurer que c'est conforme et on agit à titre de courroie de transmission avec les municipalités. Donc, les municipalités, on a regroupé les demandes des municipalités qui en ont fait à travers les différentes, je dirais, nécessités du programme en question. Donc, on les a validées. Puis là, il faut signer une entente commune qui va venir sceller ces sommes-là avec les municipalités concernées. OK. Donc, encore là, c'est administratif, mais ça démontre là, que la MRC est impliquée là, toujours dans les dossiers qui concernent la municipalité. Donc, la MRC n'est pas le maître d'œuvre, mais elle vient un peu faire en sorte de faire le lien entre le gouvernement et les municipalités locales. OK. Oui, en fait, je dirais, compte tenu de la situation où on ne peut pas avoir de public lors de nos séances, il faut que les gens comprennent qu'ils peuvent toujours poser des questions via le site Internet, ils peuvent envoyer des courriels à la MRC en posant des questions pour un prochain conseil, par exemple. Donc, ce serait important là, que les gens sachent ça et on va leur répondre de vive voix là, dans l'enregistrement. Donc, toutes nos séances sont enregistrées, sont disponibles sur le site web de la MRC et dans certains cas, pourront même avoir une réponse personnelle là, si c'est vraiment pointu comme information. Donc, on le fait, plusieurs maires le font dans leur municipalité. Moi, je le fais ici à Saint-Didas pour nos citoyens. Et à l'occasion, on a des demandes là, de questions. On a des demandes des citoyens, des précisions. Donc, ça nous fait plaisir de le faire en même temps parce qu'on se doit de le publiciser, de le publier aussi là, au niveau média pour que ce soit accessible à la population. Parfait. Donc, je lancerai le message à toute personne là, qui aimait venir assister au conseil, qui aimait venir poser des questions. Il est toujours possible de le faire dans un mode virtuel. Parfait. Puis la prochaine séance, j'imagine, ça va être en février? Oui, c'est ça. J'ai la date exacte, c'est le 2e mercredi de février, si ma mémoire est bonne. Là. Donc, c'est publié sur le site web là, de la MRC. OK, parfait. Parfait. Donc, une autre nouvelle provenant du Centre d'action bénévole d'Autrey. En fait, ils ont annoncé de nouvelles activités. Donc, tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey recherche toujours des participants pour un concours de gymnastique de la mémoire en Zoom. Ce cours, il va avoir lieu les lundis de 10h à 11h et les mardis de 11h à midi. Donc, pour réserver une place, appelez au CABA au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour les gens de la Valtrie. Ou sinon, vous pouvez écrire à jmorin@cabautraay.com. Ensuite, il va y avoir une présentation virtuelle en Zoom qui est nommée « Les vedettes du patrimoine d'Autrey, Berthierville et Sainte-Geneviève-de-Berthier » avec M. Paul Boudreau qui aura lieu le jeudi 11 février à 13h30. Donc, encore une fois, pour participer, vous pouvez entrer le numéro de réunion suivant, qui est le 958-9997-9335. Donc, sinon, vous pouvez aller voir sur le site. Et si vous avez besoin d'aide pour vous connecter, vous pouvez appeler directement le CABA. Passons maintenant à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Donc, pour les anniversaires aujourd'hui, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bon anniversaire à Vanessa Patry Taylor de Sainte-Élisabeth et à Monique Larche de Berthier. Donc, nous souhaitons joyeux anniversaire de toute l'équipe de CTRB. Donc, plus tôt en manchette, nous vous parlons d'un nouveau produit de coloration professionnelle à domicile. En fait, c'est l'Institut de coiffure à domicile du Canada qui a dû se réinventer durant cette pandémie. Donc, comme le nom l'indique, c'est des coiffeurs et coiffeuses qui offrent des services à domicile. Donc, avec la pandémie, ils se sont réinventés et l'Institut a créé Go Brenda, qui est des produits de coloration professionnelle à la maison. Donc, on écoute les explications de Roxane Gariepi, qui fait partie de cet institut. Oui, nous, on est une entreprise de coiffure mobile, c'est-à-dire que toutes nos coiffeuses desservent le Québec. On est plus de 400 coiffeurs membres à travers le Québec. Donc, nous, on déplace le salon à la maison pour des gens qui sont dans l'impossibilité de se déplacer en salon. Bien, en fait, c'est une boîte professionnelle. Dans la boîte, nous avons tout ce qui est nécessaire pour faire la coloration à la maison. Vous avez un bol, un pinceau, vous avez une cape aussi, vous avez des gants, shampoing, conditionneur pour cheveux colorés et vous avez évidemment 2 applications de coloration. Donc ici, j'ai la boîte avec moi pour la montrer aussi en même temps. C'est une boîte comme ça que vous allez recevoir à la maison. Oui. C'est une boîte complète de tous les produits. Par la suite, il y a toujours possibilité aussi de racheter juste de la coloration et l'oxydant pour faire, moi j'appelle ça une recharge de produits à la maison. Donc, on a aussi des explications dans la boîte et vous avez un appel d'une technicienne directement par la suite pour vous donner la couleur évidemment à acheter, là, parce que nous, on a un site internet que vous pouvez aller acheter directement, qui est le www.gobrenda.com. Mais quand vous allez acheter votre boîte, la technicienne en coloration va vous téléphoner pour pouvoir faire un suivi avec vous pour votre coloration. OK, parfait. Puis c'est ça, au niveau des couleurs de coloration, il y en a beaucoup disponibles. J'imagine qu'elles sont toutes disponibles. Oui, toute la gamme au complet est disponible. C'est pour ça que nous, on a mis aussi une charte là, sur notre site, mais on tient vraiment à ce que le suivi soit fait serré avec la technicienne en coloration pour pouvoir bien orienter les clientes. Ici, c'est des coiffeuses, par exemple, qui donnent le site Internet à sa cliente. Bien, on demande évidemment à la coiffeuse de faire très bien le suivi avec sa cliente aussi là, pour la coloration. Donc, là, il y a un très bon suivi. Il faut comprendre aussi que c'est de base. On ne vend pas de décolorant, ni de changement capillaire. Il faut vraiment, c'est vraiment pour un dépannage et c'est une coloration qui est très simple à utiliser. Juste bien important de vous rappeler qu'on est aussi fermé pour les services de coiffure. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on exerce, mais non, on n'est pas un service essentiel à la maison, malheureusement. On devrait, mais on ne l'est pas. Donc, on ne peut pas exercer le métier. Mais ne pas oublier que vous pouvez commander votre boîte sur www.gobrenda.com. La boîte se vend 75$ plus taxes plus shipping. Donc, vous avez 2 applications dedans. Donc, c'est 2 fois. Donc, on divise par 2, c'est à peu près 35$ le coût de la coloration. Donc, ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos appels. On prend quand même les appels, c'est pas fermé. Au 1-866-623-0001. Donc, on prend aussi vos questions. Tu sais, des fois, il y en a qui ont plus de questions par rapport aux boîtes. On prend les appels quand même. Puis pour la suite, dès qu'on peut réouvrir, ça va nous faire plaisir de venir donner le service à la maison. Revue de l'année 2020. Oui, donc nous passons désormais à la revue de l'année 2020, donc avec le mois de juin. Nos 2 moments marquants de juin, c'est une jeune entrepreneure, Mme Awa Diarra, qui a décidé de déménager son entreprise à la barre à Startup. En fait, cette dernière a notamment présenté son projet à l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. Et il y a aussi la région de Lanaudière qui a annoncé une nouvelle image de marque. Donc, nous allons voir la vidéo de cette revue de l'année 2020. Donc, Snack Simple est une entreprise qui manufacture des collations simples, prêtes à manger sur le pouce. Parce que dans la société d'aujourd'hui, on sait que les gens sont pressés, souvent pressés, ils n'ont pas le temps de cuisiner, ils ne savent pas cuisiner ou bien ils n'ont juste pas envie de cuisiner. Donc, on voulait créer une compagnie qui peut offrir des opportunités aux personnes de se gâter en ayant des ingrédients sains à l'intérieur, sans compromettre sur le goût. Donc, la compagnie, j'ai eu l'idée en 2017.
il y avait une très grosse mode sur YouTube qui s'appelait le mug cake, les gâteaux dans les tasses. Donc les gens fabriquaient des gâteaux dans les tasses chez eux avec des œufs, du lait frais. Et ils mettaient ça au micro-ondes 1 minute, ça faisait un brownie ou quelque chose qu'ils pouvaient manger rapidement. J'ai eu l'idée, je me suis dit, waouh, pourquoi on ne ferait pas une version déshydratée de ce produit? Et c'est ça, c'est avec une équipe de rechercheurs et moi-même, on a concocté des recettes. J'ai engagé plusieurs personnes, on a fait plusieurs tests pendant 1 an. Et là, c'est là qu'est né les Minute Muffin. Et j'ai rencontré par la suite mon partenaire d'affaires, Chiang Lee, qui s'est joint à moi pour embarquer dans cette aventure extraordinaire. Et l'entreprise, si j'ai bien compris, elle a démarré à Montréal et ensuite vous êtes venu dans la MRC d'Autrey? Exactement. L'entreprise, les recettes, le développement pendant 1 an étaient faites dans ma cuisine à Montréal. Par la suite, lorsqu'il était temps de faire la production, nous nous sommes déplacés pour la première production à la boîte à start-up qui est ici à Berthierville. Ouais. Vous avez eu de l'aide de la MRC? Oui, récemment, on a eu de l'aide de la MRC, ils nous ont donné une subvention et du financement, et même également la SADC, qui nous soutiennent énormément, et on est vraiment contents de ça. La Nodière. C'est une terre à hauteur d'homme, un lieu qui vibre différemment, qui s'ouvre. On s'y pose et on respire. La vie est plus légère. On se sent le droit d'être soi-même, pleinement. C'est une terre imparfaite, mais on n'y changerait rien, parce qu'elle a un je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi, ce charme qui prend au ventre, qui donne envie de connecter parce que nous sommes de ceux qui ouvrent les bras, de ceux qui croient qu'on est toujours plus fort ensemble et que cette région qui est la nôtre, tantôt sauvage, tantôt urbaine, n'aura jamais trop de bras, de tête, de rêve. De tête et de rêve. Car ambitieux nous le sommes. Et surtout, nous sommes prêts. Prêts à mettre à profit toute cette vitalité qui se sent, toute cette énergie commune qui s'élève pour faire briller notre patrimoine naturel, culturel et économique. Pour inventer notre avenir ensemble, la Naudière, osez grand, vivez grand. Donc, passons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À son domicile, le 7 janvier 2021, à l'âge de 55 ans, est décédé M. Ghislain Adam, fils de feu Roland Adam et de feu Irène Barthe demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Caroline Adam, Benjamin Thibodeau, David Adam, leur mère Chantal, son petit-fils Elliot Thibodeau, son frère Robert Adam, Christine Contant, ses cousins, cousines, neveux, nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.
La famille de M. Ghislain Adam a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. À son domicile, le 12 janvier 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Serge Gagnon, époux de Ghislaine Guertin, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Maxime Gagnon, Noémie, Homo Twimmen, sa mère, Muguette Lamontée, feu Albert Gagnon, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lou-Anne Gagnon, Hélène Gagnon, Jean-Marc Caron, Michel Guertin, Linda Soucy, François Guertin, Madeleine Berthelet, ses neveux et nièces, son cousin Michel Lamoté, Colette Morin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de M. Serge Gagnon a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. À son domicile, entouré des siens, le 14 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé paisiblement M. Jules Dandeneau, époux de feu Normande Champagne, demeurant à la Visitation de l'île du Paon. Il laisse dans le deuil ses fils, Éric Dandeneau, Julie Gagnon, Guy Dandeneau, Nadia Beaulieu, ses petits-enfants, Olivier Alexis et Amy Dandeneau, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, Rodrigue Dandeneau, feu Liliane Clément, Annette Dandeneau, feu Guy Nicole, Jean-Denis Dandeneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandeneau, André Champagne, Sylvie Courchaine, Alain Champagne, Thérèse Robert, Jacqueline Champagne, Robert Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Jules Dandeneau a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Rappelons également qu'à cause des nouvelles mesures qui permettent un nombre maximal de 10 personnes au total, des changements peuvent être apportés. Il suffit simplement de visiter le site web de FTERIO, soit www.fterio.com, pour se tenir au courant. Aujourd'hui, on a reçu les cas confirmés de COVID-19 par municipalité et par ville. Donc, j'y vais comme suit. Pour la MRC d'Autrey, nous avons 63 cas actifs. MRC Joliette, 124 cas actifs. MRC Matawini, 41 cas actifs. MRC Montcalm, 115 cas actifs. MRC L'Assomption, 373 cas actifs. Et pour les Moulins, 484 cas actifs. Si nous regardons un peu plus proche de nous, donc dans la MRC d'Autrey, à Berthierville, c'est 7 cas actifs. Ensuite, Lavaltrie en a 39. Et on a Lanoraie à 7. Sinon, tout le reste est en bas de 5 cas actifs. Et si on regarde un peu la MRC de Joliette, en fait, il y a Saint-Charles-Borromée qui est à 32 et Joliette à 27. Ensuite, ça varie entre 18, 11, 10, 12 et moins de 5. Donc, ça ressemble à ça pour les cas de COVID-19 dans la région de Lanaudière. Donc, maintenant, passons à la météo. Donc, la météo, cette nuit, ciel variable, la température est fraîche, très frais, à moins 18 degrés, on pourrait même dire froid, en ce 20 janvier. Jeudi matin, nuageux avec faible averse de neige, température moins 15, température de saison. Jeudi après-midi, faible neige, ça se poursuit, température moins 7. Donc, c'était votre météo pour la grande région de Berthier. Merci beaucoup pour ce bulletin de nouvelles. Donc, c'est un rendez-vous demain pour un autre bulletin de nouvelles. Merci.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Ciao. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie ne le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça. À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, oh, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il y a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.